Ici, c'est le nettoyage. Il faut planter, puis repasser pour nettoyer la mangrove. Nettoyage de la mangrove ou encore suivi des pontes de tortues, Aïden et ses camarades de l'école primaire de Kouawa participent avec enthousiasme à l'atelier présentation des actions de l'association en août. J'ai retenu qu'il ne faut pas polluer l'eau, sinon on va perdre tous les animaux marins, les tortues puis les bols. Vous savez où les endroits comment ils sont quand on retrouve des bénitiers? Un bénitier est toujours dans un endroit où l'eau elle est claire. Si l'eau elle est claire et qu'il n'y a pas trop de terre ou autre, ben, il y a des bénitiers. Si l'eau elle est sale, vous ne verrez jamais de bénitiers. De son côté, Amaury, animateur de l'association, présente l'état de santé du récif à Touo. Intervenir dans les établissements du pays fait partie des objectifs de la structure. On intervient après sur demande donc partout en Nouvelle-Calédonie, quand c'est possible d'avoir un petit peu de fonds pour pouvoir s'y retrouver l'association. Mais après ça fait aussi partie du coup des actions du plan de gestion environnementale, c'est de sensibiliser la population à la préservation de l'environnement. Les actions phares de l'association sont la préservation de la mangrove de Touo, la dératisation des îlots ou encore la restauration de la forêt humide. Donc nous, vraiment, on fait partie d'un comité de gestion. Dans ce comité de gestion, il y a tous les acteurs qui sont représentés, avec les collectivités, les coutumiers, les associations, les pêcheurs. D'ici la fin de l'année, l'association devra dresser un bilan de ses actions à l'Institut provincial. À savoir que depuis sa création en 2013, elle a planté plusieurs milliers de palétuviers sur la commune de Touo. C'est un petit arbuste qu'on trouve souvent quand la forêt elle avance. C'est le premier qui vient, c'est celui-ci là. On dit que c'est une espèce pionnière. Vous savez pourquoi vous plantez cet arbre? Pour qu'on garde la terre, pour pas qu'on perd la terre. Vous tirez la terre, monsieur Eke? Oui. Okay. Ils sont proches de la nature, proches de tout ce qui est environnement. Donc c'était un désir de leur part aussi. C'est bon, monsieur, comme ça? Voilà. Comme on peut le voir ici, c'est un site qui est impacté par le feu. Donc à gauche, sur tout le talus, on peut voir la savane. Et juste en bas, à droite, on voit la lisière de la forêt humide. Le site est vraiment juste au-dessus du lycée. L'objectif, c'est qu'ils prennent conscience déjà de la dynamique un peu de la forêt, entre la forêt humide et la savane avec l'impact des feux. Et leur faire comprendre pourquoi on reboise, pour stocker du carbone, bloquer la terre et faire avancer la forêt et la biodiversité qui va avec. Alors les espèces qu'on peut voir autour de nous, donc il y a pas mal d'espèces endémiques. On a des photamano, on a aussi des arbustes, des codiums, on a des barringtonia, des pommiers canaques. On s'est engagé à replanter 1000 arbres de forêt humide et on a sélectionné 4 sites de plantation. Donc l'association, on a voulu se baser sur des solutions fondées sur la nature, donc pour piéger la terre qui arrive de la montagne avec l'érosion, Donc en reboisant des arbres de forêt humide et 1000 palétuviers aussi en bord de mer. Mais oui, vous pourrez revenir, ensuite même, vous voyez, ça va pousser l'herbe, on va essayer d'entretenir, mais si vous voulez venir arracher l'herbe, pailler, c'est vous Pas hésiter L'objectif c'est que la forêt elle redémarre d'ici là. Je veux dire qu'ici dans le coin, on a 4 espèces. Par exemple, ça c'est la péculata. Alors chez nous à la langue, on dit les palétuviers poche parce que de loin comme ça, là, tu as l'impression que tu vois des feuilles de poche. Dans la tribu de Koé, les habitants ont vu leurs mangroves rétrécir. Pour lutter contre ce phénomène, les plus vieux ont appris aux plus petits à piquer des propagules. C'est une maladie. Avant, nous, on marche comme ça dans le bord de mer, on trouve une propagule, on prend ça, on pique comme ça. On est malade de ça, on prend une propagule, on pique. C'est comme ça, je sais pas. Mais je suis fier de voir le résultat aujourd'hui. C'est naturellement que Didier a intégré l'association au août. Aujourd'hui, il est fier de nous montrer le fruit de son travail. En face de chez lui, les palétuviers reprennent possession des lieux. Là, maintenant, là, si tu peux passer il y a autant de petits poissons qui traînent là. Oui, les crabes sont revenus, les lochons sont revenus.
Une initiative tribale que l'association a tenu à poursuivre et étendre sur l'ensemble de la commune. Pour cela, des pépinières ont été créées. Ici, 700 plants de palétuviers ont été mis en pot il y a 10 mois. Ils seront utilisés pour reboiser un secteur dans la tribu de Tiwende. En 2018, les membres de l'association en Haute, via un projet BEST, ont fait l'inventaire des 416 hectares de mangroves qu'il y a sur la commune de Touo. On a 3% de mangroves dégradées sur ces 416 hectares. Après avoir cartographié la mangrove et évalué son état de santé, Haute prévoit de réhabiliter une zone dégradée par le bétail. 6 hectares de palétuviers vont être replantés. Mais dans un premier temps, en fait, vu que les dégradations dans cette tribu sont liées au bétail qui circule dans la mangrove, on est en train de travailler en ce moment avec le propriétaire foncier du bétail pour refaire la barrière. Portée par le projet Restauration forestière de la terre à la mer, l'association s'est engagée à restaurer des zones de forêt humide et de mangroves. Celles-ci représentent en Nouvelle-Calédonie 1% du territoire. L'an dernier, 1000 propagules ont été plantées dans la baie de Touo. Armés de palmes et de tubas, les membres de l'association installent l'une des 3 stations d'observation. Pour la matérialiser, 4 piquets ont été placés sous l'eau. 500 mètres carrés de récifs sont quadrillés pour faciliter le comptage des animaux marins. La sélection du lieu s'est faite sur des critères particuliers, récifs peu profonds, abrités des houles et enfin facilement accessibles. Marie-Renée, pêcheuse professionnelle et membre de l'association, a participé à la manœuvre. J'ai fait le suivi sur les invertébrés, c'est les biches de mer, trocas, bénitiers. Et il fallait mesurer aussi la taille des bénitiers aussi. Les oursins aussi, il fallait compter aussi. Et c'est très important de savoir que c'est un récif en bonne santé, quoi. Une première pour la commune de Touo qui intègre ainsi le réseau d'observation des récifs coralliens de Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, 88 stations d'observation sont réparties sur l'ensemble du pays. Les observations sont réalisées sur 4 compartiments de l'environnement récifal, les habitats, les poissons, les macro-invertébrés et les perturbations du récif. C'est des stations qu'on dit un peu sentinelles pour pouvoir suivre un petit peu les pressions qu'il y a sur les récifs de Touo. Bon, en règle générale, oui, les récifs de Touo ils sont quand même en bon état de santé. Donc il faut savoir qu'il y a une pression qui est plus élevée à la pêche au niveau de la côte et plus on va vers le récif et moins cette pression elle est importante. Mais si, je pense que les gens sont quand même conscients de l'importance de préserver les récifs. Aujourd'hui, les premiers résultats montrent des récifs en bonne santé. L'analyse annuelle de ces compartiments et de leur évolution au cours du temps permettra de renseigner sur leur évolution face à des perturbations majeures.